Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui afin de partager avec vous mes favoris du moment. Et je vais commencer par les livres. Alors ça fait un bon moment que je n'ai pas eu de coup de cœur, disons qu'après Nos étoiles contraires, les très bonnes lectures qui marquent, qui font pleurer, etc., qu'on garde très longtemps en mémoire, se font rares. Toutefois, j'ai démarré l'année avec la saga Queen Betsy, parue chez Milady, collection Bitlit. Je l'ai lu sur ma liseuse, que je vous représente vite fait, voilà. Donc j'ai lu le premier tome, j'ai franchement accroché à l'univers, aux personnages, surtout aux personnages principaux. Et voilà, ça m'a fait tellement bien que j'ai enchaîné directement avec le tome 2. Et puis j'ai eu un cas de conscience en me disant que si j'enchaînais avec le tome 3, je vais continuer à enchaîner les tomes et puis je vais arriver trop vite à la fin, j'aurai plus rien, ça va être triste. Finalement, je me suis fait plaisir, j'ai enchaîné les 3 premiers tomes les uns à la suite des autres, tellement j'étais bien dans l'univers. C'était tout à fait ce qui correspondait à mon état d'esprit et que du bonheur. Donc je vous mets en fait les couvertures des 3 premiers tomes. Voilà, cette saga c'est du pur bonheur, j'adore. J'ai franchement hâte de lire la suite. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que Milady a prévu de rééditer la saga 2 tomes par volume. Et ça me brancherait pas trop mal. Ça éviterait d'avoir trop de Milady dans la bibliothèque. Parce que ces petites choses, ça se lit super vite. C'est pas cher, mais ça prend énormément de place. Donc à voir si Milady va republier cette saga. En tout cas, j'ai adoré. Ensuite, au niveau des autres favoris livresques, j'ai lu en fait le premier tome de la sélection parce que j'avais besoin de romans qui me tentaient. Rien dans ma palle papier ne me tentait, que ce soit en poche ou en grand format. Donc je suis allée dévaliser ma bibliothèque, je suis tombée sur la sélection qui me faisait très envie et j'ai adoré. C'est pourquoi il est dans mes favoris. J'ai tellement adoré que j'ai enchaîné avec le tome 2. Et puis après je me suis trouvée frustrée parce que je n'avais pas la suite, le tome 3 n'étant pas encore paru. Catastrophe mondiale. Donc du coup, je n'ai pas chroniqué cette saga pour l'instant parce que j'attends que le tome 3 paraisse en mai. Il y a également un petit guide, une sorte de livre compagnon, quelque chose comme ça, qui va paraître également en mai. Et j'aimerais bien lire les novellas aussi à côté. Donc je vais tout faire dans l'ordre et je chroniquerai tout dans l'ordre. En tout cas, j'ai vraiment hâte que toute la saga soit complète pour que je puisse savourer pleinement cet univers. Voilà, je vous recommande chaudement. Ensuite, toujours dans les sagas, malheureusement des fois tout commencement a une fin. J'ai adoré le tome 5 de Né à minuit. C'est le dernier tome de la saga justement. Il est dans mes favoris parce que voilà, j'attendais beaucoup de ce tome-ci et au final je ne suis pas déçue. C'est tout ce que j'attendais. Et je ressors pas frustrée de cette lecture, juste triste parce que c'est triste de quitter un univers, de quitter des personnages auxquels on s'est attaché, de quitter l'écriture d'un auteur qu'on apprécie. Mais j'adore cette saga, depuis le début j'en démords pas, j'adore. Et du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas encore Né à minuit, je vous ferai une présentation avec les 5 tomes, sans spoiler, c'est promis, mais il est dans mes favoris. Et puis pour terminer avec les livres que j'ai plébiscités ces derniers temps, il y a Tes mots sur mes lèvres. Donc en ce moment on en entend beaucoup parler sur la blogo livresque parce qu'il semble faire un carton. Tous les échos sont positifs, de très bonnes chroniques. J'ai été tentée justement à la bibliothèque quand je l'ai vu, j'ai pas résisté, je l'ai attrapé, je l'ai ramené à la maison et je peux vous dire que je regrette pas. Ce livre ne surpasse pas Nos étoiles contraires, mais il arrive juste derrière en seconde position. Dès que j'ai fermé le livre, j'avais les larmes au bord des yeux. Voilà, c'est une écriture sublime, on dirait qu'il y a de la magie dans les mots, les personnages sont touchants, que du bonheur. J'ai tellement été touchée par ce livre que je suis incapable de rédiger une chronique pour le moment parce que j'ai trop de choses en tête et puis comme c'est un prix bibliothèque, je vais pas me prendre la tête, je vous le chroniquerai plus tard quand je pourrai. Après mes favoris livres, je vais passer aux séries télé puisque j'adore ça depuis
super longtemps, mais je suis à fond actuellement et je vais commencer par une intégrale. Donc il s'agit en fait de Stargate SG1. C'est une des seules séries que j'ai en commun avec mon chéri, parce que niveau série on n'a pas trop les mêmes goûts. Moi c'est vrai que je suis beaucoup imaginaire, fantastique, un peu fleur bleue, etc. Mais ce que j'aime dans Stargate, c'est que c'est SF et que bah voilà, c'est divertissant, l'imaginaire travaille beaucoup et j'adore. Donc c'est une intégrale de 10 saisons. Actuellement on achève la saison 8. Il nous restera 2 saisons pour conclure cette série télé. J'adore pour l'instant, j'adore. Et il y a de fortes chances qu'on enchaîne avec la série Stargate Atlantis pour rester un peu dans l'univers. Donc gros favori. Et au niveau des sagas que je regarde seule malheureusement, parce que mon petit pirate n'accroche pas du tout, il s'agit de Teen Wolf. Donc moi j'ai la saison complète 1 et 2, donc elle est en anglais, mais c'est de l'import. Voilà, c'est mon charmant vendeur Nicolas qui m'a commandé cette série-ci. Donc j'ai la saison 1 et 2. La saison 1 a été dévorée trop vite. Je vous ai fait un billet sur le blog que je vous mettrai en barre d'infos. Et je suis sur le point de terminer la saison 2. Mais ça passe trop vite. Voilà, ça passe trop vite. Tout simplement. Et je suis bien frustrée parce que je n'ai pas la saison 3 à dispo. Mais j'adore en fait l'univers, le fait que ce soit des loups-garous, le fait qu'il y ait des romances, le fait que ça soit pas simple, que c'est hyper compliqué, que c'est un peu comme Roméo et Juliette. Voilà, rien n'est simple dans cette histoire, les intrigues sont au top, je prends que du plaisir, simplement ça passe trop vite. Comme pour tout, dès qu'on aime, ça passe trop vite. Ensuite, au niveau des accessoires, j'ai 2 accessoires favoris. Alors pour les personnes qui ne savent pas, je vis en Bretagne, plus précisément dans le Finistère. Donc, tout ce qui est vent et pluie, je connais. Surtout qu'on a enchaîné plusieurs tempêtes ces derniers temps. Alors le premier favori que j'ai, c'est une écharpe tube que j'ai trouvée à Jennifer et qui tient très chaud. Et j'adore, je ne la quitte jamais quand je sors. Et puis à cause des tempêtes, en fait j'ai trouvé un parapluie cloche. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais si c'est pas le cas, je vous mets une photo. Alors l'inconvénient des parapluies en Bretagne et même ailleurs, c'est quand le vent il souffle très fort et qu'il y a les rafales, les parapluies classiques qui se glissent facilement dans les sacs se retournent, se cassent. Et les parapluies cloches, ce n'est pas le cas. Ils descendent carrément bien en cloche, que le vent ne se prend pas dedans et qui ne se retourne pas. Et du coup, on est vraiment protégé face à la pluie. Donc j'ai trouvé le mien qui est transparent à Eurodif pour pas grand chose. Et je peux vous dire que c'est des parapluies qui sont très prisés parce qu'on les trouve quasiment partout. Vous tapez parapluie cloche sur Google, vous avez énormément de sites qui les vendent à des prix parfois dérisoires mais parfois assez onéreux, donc il faut bien chercher. Et de plus en plus de magasins les vendent comme Eurodif, Zara. J'en ai vu aussi à Leclerc, donc il y en a partout et je peux vous garantir qu'ils ne se retournent pas parce que c'est testé pendant les tempêtes dans le Finistère et c'est approuvé. Donc gros favori que je recommande à toutes les personnes qui ont beaucoup de pluie en ce moment ou voilà. Un accessoire indispensable actuellement en Bretagne, je vous assure. Pour poursuivre dans mes favoris, on va continuer un peu avec les trucs de filles. Alors mon premier favori dans ce domaine, c'est mon éponge Konjac qui est à l'argile rose, qui est tout rose. Donc je l'ai eu sur le site Dioda et je peux vous dire que je suis conquise parce que ça nettoie très bien la peau en douceur, même les yeux, ça irrite pas, ça pique pas. Et je suis conquise. Donc la rose est pour les peaux dévitalisées, fragiles, sensibles, etc. Donc c'est censé m'aider à atténuer mes taches brunes que j'ai sur les joues. Pour le moment, je suis très satisfaite, rien à dire, gros favori. Et je me demande pourquoi je n'avais pas testé avant. Ce qui est sûr, c'est que je vais m'en acheter d'autres parce que celle-ci m'a été offerte par la marque.
suite à des gros flops que j'ai eu sur leur site. Donc du coup ils ont fait un geste et ils m'ont offert cette éponge. Et gros favori, je vais en racheter d'autres parce que c'est très efficace et j'adore. Ensuite, dans les trucs de filles toujours, je plébiscite beaucoup la marque Mix. En premier lieu avec le baume à lèvres. C'est le seul baume à lèvres que j'adore actuellement. J'en ai pas testé des millions et des cents. Mais par exemple, pour faire une comparaison avec le Labello, j'ai du mal avec la texture du Labello. Plus t'en mets, plus t'as envie d'en mettre. Et je trouve pas que ça soit plus efficace que ça sur les lèvres. Tandis que celui-ci, il apaise. On n'a pas la sensation où il faut en remettre. Voilà, très efficace. C'est un soin des lèvres que j'utilise tout le temps, même en dessous des rouges à lèvres. Il est très efficace, favori depuis des années. Et toujours chez Mixa, j'ai deux autres favoris. Il y a tout d'abord le Mixa intensif peau sèche pour les peaux mates et foncées. J'adore, ça fait un moment que je teste divers produits pour le corps, mais celui-ci est devenu un indispensable parce que j'adore l'odeur, il pénètre très bien dans la peau et quand on est pressé c'est parfait. Et puis vous avez déjà vu Mixa bébé gelé corps et cheveux que j'adore parce qu'il est très doux et je vous l'avais présenté vaguement dans ma vidéo produit terminé. C'est un indispensable, ces deux là sont des indispensables parce qu'ils conviennent parfaitement à mon type de peau, je ne peux pas m'en passer, tout simplement. Et j'adore Mixa au passage. Et puis pour terminer dans les soins, mon déo favori c'est celui-ci, c'est le Sanex Nature Protex 0% pour peau sensible. Je m'en passe pas, j'ai essayé plein de déodorants. Le dernier que j'avais essayé c'était un Sanex, un roll-on, mais une fois que j'ai testé celui-ci, tous les autres ils ont été détrônés parce que celui-ci est le meilleur, il sent bon, l'odeur tient très longtemps jusqu'au lendemain. Et voilà, il y a une bonne sensation de fraîcheur et que dire, au top ce déo. Restons avec les trucs de filles, à savoir le maquillage. Donc en ce moment je suis beaucoup trait d'eyeliner, mascara et rouge à lèvres comme ceci. Donc c'est peut-être pas parfait, mais voilà, j'aime me maquiller comme ça en ce moment. Alors pour l'eyeliner, je voulais quelque chose de pas cher, de facile d'application. Donc je me suis tournée vers le liner feutre de Bourjois, qui soit dit au pinçant n'est pas un favori, mais comme je l'utilise énormément, je le cite. Alors je vous ai fait un trait ici, donc comme ça sur la main c'est très bien, il est noir, le tracé est nickel, mais sur la paupière ça donne pas vraiment ça, donc du coup petite déception, mais je l'utilise quand même puisque je l'ai acheté. Comme j'avais des trous dans mon liner, j'ai commencé à utiliser la Naked Basic, en particulier la couleur foncée ici, que j'utilise en fait avec un pinceau ELF. C'est le seul pinceau eyeliner que j'ai, donc j'utilise comme ça pour faire mes traits et c'est très bien. Ça comble les bêtises du liner feutre de Bourjois et c'est très bien. Du coup j'adore faire ça, voilà. C'est pratique et ça va beaucoup plus vite qu'avec le liner feutre, mais bon, c'est comme ça. J'aime énormément la Naked Basic, voilà, les couleurs sont nickel, c'est une petite palette qui est franchement pratique et que j'associe avec la base Urban Decay, la Primer Potion. Ce sont deux cadeaux et je les adore, voilà. Ensuite, au niveau du mascara, j'utilise un mascara, le Sexy Pulp de Yves Rocher. Ce sont des mascaras que j'avais trouvés à la caisse 1 € chaque, donc j'en avais pris deux, là c'est mon deuxième. Il commence à sécher et à se terminer, mais j'aime énormément la brosse qui est très fournie. Puis je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau des yeux, moi j'adore. Voilà, tout simplement, pas cher, efficace, c'est très bien. Et au niveau des lèvres, pour terminer, alors celui que je porte, c'est l'Aqua rouge à lèvres liquide waterproof de Maker Forever. Donc moi j'ai la teinte 14, donc c'est celle que je porte sur les lèvres. J'aime énormément. Donc voici le pinceau, c'est la couleur qui est ici. Et je peux vous dire que j'aime énormément cette couleur
déjà ça commence à se terminer parce que je l'utilise quasiment tous les jours. Donc du coup il se termine rapidement, alors que la partie glossy elle est même pas à la moitié. Et je peux vous dire qu'au niveau fixateur, ce rouge à lèvres est vraiment waterproof. Le soir j'ai énormément de mal à le retirer. Il accroche vraiment bien les lèvres et même après les repas il ne bouge pas. Donc gros favori. C'est un cadeau de Saint-Valentin. Et du coup j'ai hâte de pouvoir tester d'autres couleurs, même s'ils sont assez excessives. Je trouve qu'ils sont de qualité, ils tiennent bien sur mes lèvres et c'est ce que je recherche. Donc la qualité est au rendez-vous. Et pour le prix je pense que je testerai quand même d'autres rouges à lèvres, puisque je ne suis pas une collectionneuse. Donc j'essaierai de tester d'autres choses. Voilà, donc j'arrive à la fin. Mais bon, j'adore quand même. Le deuxième rouge à lèvres que je porte énormément, c'est l'encre à lèvres liquide de Sephora. Donc c'est un peu le même principe que celui que je vous ai présenté de Make Up For Ever, sauf que celui-ci est pas franchement waterproof. Donc moi j'ai la teinte 13 Plume Concentrate, qui est beaucoup plus clair que celui que je porte. Donc voici, donc c'est la teinte qui est ici au milieu. Voilà. Et j'adore, j'aime beaucoup, ça change. Donc c'est les deux rouges à lèvres que je porte avec mes petits traits d'eyeliner et c'est parfait. Je ne demande pas plus. Je vais conclure mes favoris du moment avec tout ce qui est nourriture, boisson, etc. Et si vous avez tenu jusqu'à maintenant, je vous félicite. N'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire pour me dire que vous avez tenu bon. Alors, sans surprise pour les personnes qui me suivent, niveau favoris alimentaire, mes cappuccinos, donc je les adore. Il y a le daim et le Milka. Dans la même gamme il y a aussi les cappuccinos au Toblerone. Pendant un temps j'en buvais beaucoup, mais c'est voilà, il n'est pas aussi favori que ces deux là. Ces deux là c'est non-stop favori que j'adore. Donc si vous aimez les cappuccinos, je vous les recommande. Niveau boisson toujours, j'aime énormément la camomille. Donc c'est la marque Repère de chez Leclerc. J'en bois tous les soirs en continu et j'adore. Voilà, c'est très bien et idéal des fois pour faire passer mes migraines. C'est top. Je poursuis. Alors, je suis une grande fan des spéculoos, les spéculoos classiques. Mais lorsque j'ai découvert les spéculoos au chocolat, juste tip top pour les personnes qui aiment les spéculoos, je peux vous assurer que celui-ci, vous devriez l'aimer. Donc ils sont dans des conditionnements individuels, 3 par conditionnement. Donc c'est idéal pour le goûter, pour être transporté dans le sac à main, etc. Donc j'adore. Ensuite, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps des râpés. Donc il s'agit en fait du râpé chèvre et du râpé cheddar. Ce sont des produits que j'adore utiliser sur les légumes, que ce soit les légumes en gratin, les légumes cuits à la poêle, etc. Mais aussi les gratins de pâtes, tout ce qui est italien en fait. J'adore, ça ajoute un petit goût supplémentaire, c'est goûteux, c'est savoureux. C'est un gros favori à la maison, sachant que mon petit pirate n'aime absolument pas le fromage, et je peux vous dire que ces deux-ci, il les mange sans problème. Et avec les légumes en plus, s'il vous plaît. Donc c'est quelque chose quand même. Donc j'adore. Et puis pour terminer dans mes favoris nourriture alimentaire, j'ai testé celui-ci. Donc c'est du surimi au fromage frais. Et très bonne surprise. C'est très frais et en salade c'est nickel quand il fait beau. Topissime. Donc à tester. Voilà, nous avons terminé avec mes favoris du moment. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, surtout si vous êtes arrivé jusqu'au bout, que vous avez tenu le coup. Alors, gros pouce pour vous. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, s'il vous plaît. Laissez-moi vos avis sur les produits que j'ai pu vous présenter, vos favoris à vous, etc. Voilà. Je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!